Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez avec moi. Aujourd'hui, on parle beaucoup des maladies oncologiques et de leur traitement. Il n'est pas difficile d'apprendre les mesures de prévention de la formation de tumeurs malignes. Cependant, de nombreuses personnes croient encore à des mythes et à des idées fausses sur le cancer. Nous allons tenter de dissiper les plus courantes d'entre elles. Idées fausses sur l'oncologie qu'il est important de connaître. Dans la catégorie des mythes, on trouve les idées selon lesquelles le cancer est plus jeune, qu'il est contagieux, qu'il n'existait pas dans l'Antiquité. Tout cela est faux. Les oncologues détruisent les mythes sur les néoplasmes malins en se basant sur leurs observations des patients et sur les recherches modernes dans ce domaine. Le cancer est une maladie jeune. Les fouilles archéologiques et l'étude des vestiges de l'Antiquité ont montré que de nombreux peuples anciens étaient atteints d'oncologie, ce que confirment les découvertes de squelettes présentant des métastases. La vie civilisée de l'homme moderne a créé, en même temps que l'amélioration du mode de vie, de nombreuses conditions propices à l'augmentation de la fréquence des maladies oncologiques, contact avec des substances radioactives et des agents cancérigènes d'origine chimique. Cependant, des mesures préventives ont également été identifiées et de nouvelles méthodes de traitement du cancer à un stade précoce ont été découvertes. Le cancer est une pathologie héréditaire. Les oncologues affirment que la prédisposition génétique est présente chez 10% des personnes, et que tout le monde ne développe pas une maladie dangereuse. Le cancer est contagieux. La médecine réfute cette idée fausse, car l'étiologie non infectieuse de la maladie a été scientifiquement prouvée. Le monde connaît une épidémie de cancer. Les statistiques montrent que dans de nombreux pays, la pathologie cancéreuse est la première cause de décès. Cependant, le cancer est une maladie rare, dont les types sont diagnostiqués chez quelques dizaines de personnes pour 100 000 habitants. Les oncologues expliquent que la tumeur apparaît à la suite d'une mutation génétique d'une cellule, qui commence à se diviser sans contrôle immunitaire et se transforme en tumeur, qui donne ensuite des métastases. Ces processus prennent des décennies et la maladie est diagnostiquée après l'âge de 55 ans. Par conséquent, dans les pays où l'espérance de vie est beaucoup plus élevée, les pathologies cancéreuses sont très répandues. Mais il ne s'agit pas d'une épidémie. Lire aussi selon l'OMS, plus de 150 couples stériles sur 10 000 ont recours à l'insémination artificielle pour fonder une famille. Les animaux sauvages ne sont pas sensibles au cancer. La communauté scientifique réfute cette idée reçue grâce à ses recherches. Le cancer est présent chez tous les animaux, qu'ils soient sauvages, domestiques ou de laboratoire. Un exemple frappant est l'extinction des diables de Tasmanie en Australie. À l'autopsie, les écologistes ont trouvé des tumeurs cancéreuses. Chez la quasi-totalité d'entre eux, le cancer du sein ne se développe que chez les femmes. Selon l'OMS, l'oncologie mammaire chez les femmes représente 16% de tous les cas de pathologie. Cependant, le cancer du sein est également enregistré chez les hommes. Le fait important est que les hommes prêtent rarement attention à l'apparition d'une pathologie, de sorte que la maladie est diagnostiquée chez eux à un stade tardif. Les pathologies cancéreuses sont causées par des substances chimiques aux propriétés cancérigènes. Un test a été inventé pour déterminer l'effet des produits chimiques sur les gènes. Il a permis de découvrir que de nombreuses substances naturelles ont les mêmes propriétés. Un exemple frappant, le café contient 28 composants végétaux, dont 19 ont un effet cancérigène. Les scientifiques rassurent. Une tumeur peut se développer aussi bien à partir de produits chimiques qu'à partir du même café s'ils sont consommés à forte dose. Le tabagisme ne provoque que le cancer du poumon. Cette idée fausse est totalement absurde. Sous l'influence des substances cancérigènes qu'une personne absorbe en fumant, des pathologies cancéreuses se développent dans le larynx, la cavité buccale, l'estomac, le col de l'utérus. Les données statistiques le prouvent. Le cancer peut-il être complètement guéri à l'aide de remèdes populaires? La réponse des oncologues est unanime, non. Les herbes, les infusions, les teintures ne sont d'aucune utilité et ne font qu'aggraver l'évolution de la maladie. Il faut se méfier des recettes rusées des guérisseurs. Ne pas croire aux vertus curatives de la ciguë ou de la manitue-mouche. Les entreprises pharmaceutiques ne sont pas rentables pour développer des moyens de lutte contre les pathologies cancéreuses. Il est difficile de développer un médicament unique pour tous les types d'oncologie, car le cancer est le nom d'un vaste groupe de maladies. Chaque cas nécessite la sélection d'un traitement individuel. La science n'est pas encore en mesure de devancer le cancer et de trouver des moyens de traiter toutes ces manifestations. Les États du monde entier investissent des milliards de dollars dans le développement de médicaments anticancéreux, ce qui est très rentable pour les sociétés pharmaceutiques, qui reçoivent des fonds considérables et voient leur réputation renforcée. Lire aussi les médecins sont parfois impuissants à déterminer les causes de la pathologie cancéreuse. Ils ne font que supposer les facteurs
De nombreuses idées fausses circulent aujourd'hui sur l'évolution des pathologies cancéreuses, mais avant de les croire, il faut chercher à étayer scientifiquement toute affirmation.